Voici une vidéo sur les droits et libertés des personnes sur la thématique de l'intimité. Il existe plusieurs lois et droits autour de cette intimité. D'abord, les droits des citoyens, comme les droits de l'homme de 1789, la Constitution de 1946 et 1958, la Déclaration universelle des droits de l'homme via l'ONU de 1948, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sortie en 1950. Ces droits des citoyens, en fait, font la reconnaissance de la dignité de la personne et des principes en lien avec l'intimité, comme la liberté d'opinion et d'expression. La loi du 3 janvier 1968, qui est sur l'exercice des droits civils pour les majeurs ou protection des personnes selon leur état, réforme le droit des incapables majeurs en instaurant 3 formes de régime de protection. La sauvegarde de justice qui peut s'appliquer en cas d'urgence, la tutelle et la curatelle. Cette loi permet une meilleure prise en compte de la personne concernée, de son intimité et des choix de vie qui lui appartiennent. Il existe d'autres droits à l'intimité, comme dans les chartes, les référentiels qualité des établissements. On trouve différentes dimensions dans ces chartes ou référentiels, comme par exemple la dimension biologique qui concerne la satisfaction des besoins biologiques comme se nourrir, se protéger, d'où l'accès aux soins et l'assistance aux mourants, au droit à l'hygiène, au confort et à l'intimité. Dans la dimension psychique, on va plutôt parler de rendre acteur la personne, d'être acteur de sa vie. Donc ça va concerner plutôt la liberté du choix du lieu et du mode de vie, de pouvoir prendre des décisions, de respecter sa dignité, d'avoir une libre disposition de ses ressources et d'avoir une participation à la vie sociale et culturelle. Dans la dimension civique, on fait un rappel sur la vie en société comme la liberté d'expression et d'opinion, le droit de vote et de réunion de cette personne. Enfin, dans la dimension éthique, il s'agit là plutôt du bien vivre en société avec un respect générationnel et une relation à l'autre. La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, a affirmé le droit au respect de la dignité, de l'intégrité, de la vie privée, de l'intimité des personnes accompagnées par un établissement ou un service social ou médico-social. Cette même loi incite les établissements à proposer un accompagnement favorisant le développement et l'autonomie de la personne. Ces droits ont été réaffirmés par la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui définit le principe de non-discrimination à l'encontre de ces populations. Il existe plusieurs courants champs théoriques autour de l'intimité. On va voir d'abord Maslow avec sa fameuse pyramide. Pour Maslow, l'intimité se retrouve à tous les niveaux, des besoins élémentaires à la réalisation de soi. Ainsi, on va avoir gardé la maîtrise de son espace intime et de son jardin secret, garder la dignité quand le corps est exposé à des étrangers et être maître de ses choix quotidiens tant que c'est possible. Pasini, un autre auteur, lui, il parle de la capacité de partager les pensées, émotions et sentiments de la sphère privée avec une personne privilégiée et qui compte. Ainsi, pour lui, la frontière de l'intimité est tracée par chacun. Pour Pasini, il y a 5 sortes d'intimité: la spirituelle, l'intellectuelle, l'affective, la corporelle et la sexuelle. Edward T. Hall, pour lui, l'intimité se base sur la notion de distance physique par rapport à autrui. Berger, pour lui, l'intimité est reliée au contrôle de l'autonomie. Il y a 3 formes d'intimité: l'intimité de l'événement, par exemple lors du soin, du bain, de la toilette ou des examens médicaux. Il y a ensuite l'intimité du mode de vie dans l'habitat et l'environnement de la personne, et ensuite l'intimité de la personnalité,
tout ce qui va concerner son propre respect, son autonomie et sa dignité. Enfin, Robert Lacaze, pour lui, l'intimité, c'est ce que la personne accepte de partager. On laisse alors le choix à la personne du degré de la relation à autrui. Pour résumer ce qu'il faut prendre en compte sur la thématique de l'intimité, il y a différents aspects. Si on voit d'abord l'aspect psycho-affectif de l'intimité, là on est plutôt dans le monde des émotions, des affects, de la spiritualité. Cette sphère va dépendre de la personnalité, de l'éducation, des interrelations, des expériences et des projets de la personne. Ensuite, on a ensuite les aspects corporels liés aux soins et ou liés à l'affectivité et à la sexualité de la personne. Il y a enfin les aspects liés au mode de vie et à l'environnement, correspondant aux activités décidées, choisies et investies par la personne en interaction avec son réseau social et familial. C'est la fin de cette vidéo sur droits et libertés des personnes concernant la thématique de l'intimité.